Bonjour à tous, donc me revoici avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Aurélie de Cachou Couture, donc ici sur YouTube et également sur Instagram. Donc aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo que je tourne aujourd'hui, on est le 15 novembre. Mais vous ne verrez cette vidéo que au mois de janvier parce que tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo fait partie d'un calendrier de l'Avent que j'ai cousu pour un swap. Voilà, donc du coup je publierai cette vidéo qu'au mois de janvier parce que je veux garder bien sûr la surprise pour la personne à qui c'est destiné. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte de ce calendrier de l'Avent. En fait, depuis, on va dire, 2 ans à peu près, je fais de temps en temps ce qu'on appelle des swaps sur des groupes de couture, donc essentiellement de sacs et accessoires, donc sur des groupes de créatrices de sacs et accessoires. J'en ai fait déjà, allez, je vais dire peut-être 4 ou 5, je pense. Donc, le principe d'un swap, c'est de faire des échanges ça peut être de plein de choses différentes. Là, en l'occurrence, c'est un swap couture. Donc, des échanges avec une personne que vous ne connaissez pas sur un groupe de couture. Donc, j'ai déjà fait un swap de un ou deux ou trois même, je sais plus, sur le groupe de la créatrice by Jen. J'ai déjà fait un swap sur le groupe de la créatrice Limalou Création et également sur le groupe de Hélène HK. Voilà, je crois que c'est les seuls swaps que j'ai fait. Donc là, en fait, sur ces swaps-là, donc c'est des swaps, là je vais vous parler d'un swap calendrier de l'Avent qui est assez conséquent. Mais autrement, quand vous faites des swaps comme ça, c'est une ou deux petites cousettes donc de la créatrice. On s'inscrit sur un groupe de swap, voilà, et la créatrice fait un tirage au sort et nous met en binôme et on s'envoie les créations que nous avons cousues. Voilà, donc tout ça, bien sûr, en s'écrivant sur Messenger, en parlant avec ce qu'on appelle notre swappé. Voilà, et on se pose des questions, on donne nos goûts, tout ça pour essayer de taper dans le mille pour la couture que l'on va réaliser. Donc là, je sais plus, ça devait être janvier ou février donc 2022, puisque vous allez voir cette vidéo en 2023. Se crée un groupe Facebook de plusieurs filles, pas forcément des créatrices en particulier, mais de filles qui font de la couture, voilà, et qui créent un groupe sur le même principe, mais pour faire un swap calendrier de l'Avent. Donc le principe de ce swap calendrier de l'Avent, donc on s'inscrit et bien sûr, un calendrier de l'Avent, vous avez les cases du 1er au 24 ou 25 décembre à remplir. Donc pareil, tirage au sort pour être en binôme. Donc ce qui était créé dans ce groupe, c'est que pour chaque jour, il y avait soit un thème, soit une créatrice qui était donnée pour le cadeau du jour en fait. Il y a eu... Je vous rentrerai pas dans le détail parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais ce groupe est tombé à l'eau. Je crois qu'il y a eu des mauvaises ententes entre les 2 ou 3 filles qui géraient ce groupe. Et donc du coup, ce que j'ai fait, en fait, pour revenir, voilà, pour vous expliquer dans l'ordre chronologique des choses, quand ce groupe s'est créé, j'ai dit tiens, cool, machin, j'en parlais avec une copine qui fait de la couture, on s'inscrit, donc toujours histoire de tirage au sort, hein, on ne sait pas sur qui on tombe pour créer le swap. J'en parlais à une copine qui fait de la couture, voilà, donc on s'inscrit. Et puis j'ai une swappée que j'ai eue sur le groupe de By Jen, avec qui je suis restée toujours en contact. Je pense que ça fait à peu près 2 ans qu'on avait été binôme pour le swap. Et en fait, on est toujours resté en contact. On ne se connaît pas dans la vraie vie, mais on a toujours continué à parler un peu sur Messenger, prendre des nouvelles l'une de l'autre, enfin voilà. Et donc je lui avais dit qu'il y avait ce groupe de swap calendrier de l'Avent qui était créé. Et elle a trouvé ça sympa, elle s'inscrit aussi.
Finalement, comme je vous ai expliqué, ce groupe tombe à l'eau. Alors je crois qu'il y en a un autre qui s'est ouvert entre deux. Enfin voilà, ça s'est fait quand même. Mais au moment donné où on s'est inscrit, c'était tombé à l'eau. Et donc Sophie, mon ancienne swappée de by Jen, qui me dit, mais écoute, si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on reste sur le même principe que ce swap, le principe qui avait été créé pour ce groupe, et on le fait toutes les deux. Et ben j'ai dit allez hop bingo, donc du coup on s'est fait notre swap calendrier de l'Avent toutes les deux, sans passer par le groupe Facebook qui est géré, alors ma copine, ma vraie copine de couture, Sonia, elle a fait le swap donc du coup sur le nouveau groupe qui s'est créé, et du coup bah, ce qui est bien c'est que comme vous connaissez pas votre swappé, si on veut pas qu'il y ait de soucis, tout ça, c'était quand même géré. À chaque fois que vous faisiez une création, il fallait envoyer la photo à une des filles qui gère le groupe et tout, comme ça, voilà. On sait qu'il n'y a pas de... Parce qu'il y a des choses, des fois sur les swaps, ce qu'ils appellent les swaps fantômes. Donc vous créez pour quelqu'un avec qui vous papotez, machin et tout, puis vous recevez jamais rien. Donc là, apparemment, voilà, même si le groupe était tombé à l'eau, un deuxième avait été recréé et a été bien géré, voilà. Mais bon, donc nous avec Sophie, on s'est dit, allez hop, on se fait notre truc de notre côté, vu qu'on se connaît toutes les deux, on a déjà fait un swap ensemble, on s'entend bien, on a dit, allez hop, on fait notre swap. Donc du coup, on a pris le principe de créer, en fait, on a calculé, donc du coup, du 1er décembre au 24 décembre, donc il fallait 24 cases au départ, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va utiliser donc 12 cases sur un thème et 12 cases créatrices parce qu'on ne pouvait pas non plus tout coudre le calendrier de l'Avent, coudre toutes les cases, enfin c'était pas possible. Donc du coup 12 créatrices, 12 thèmes, et donc du coup ce qu'on a fait c'est comme on était toutes les deux, on a choisi chacune 6 créatrices et chacune 6 thèmes. Voilà, et donc du coup on a fait un jour un thème, un jour une créatrice, un jour un thème, un jour une créatrice, donc couture, pas couture, enfin voilà. Mais le principe quand même de ce calendrier de l'Avent, c'était de coudre, hein, mais il y a plein de petits cadeaux à côté. Aujourd'hui, je vous parle vraiment que de mes coutures, hein, je vous parle pas des petits cadeaux que j'ai fait à côté. Voilà, c'est uniquement ce que j'ai cousu pour ce calendrier de l'Avent. Donc du coup, et le 25, il y a un cadeau, et là c'est la surprise. On fait ce qu'on veut, c'est la surprise du 25, le cadeau de Noël, et il n'y avait pas de thème ni de créatrice en particulier. Ce calendrier de l'Avent, du coup, c'est uniquement des créatrices d'accessoires et de sacs, pas de vêtements. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter un petit peu. Donc avec ma swappée, Sophie, on s'est bien dit toutes les deux, pas que des grosses cousettes, hein, parce que voilà, après on est contente de se faire un joli calendrier de l'Avent et de s'offrir des cadeaux, mais on pouvait pas non plus toute l'année coudre 12 sacs à main, quoi, hein, voilà. Donc on a fait, enfin voilà. Là, à l'heure où je vous parle, j'aurai ouvert mon calendrier de l'Avent que Sophie m'aura envoyé. Mais voilà, aujourd'hui, je vous montre au mois de novembre 2022 ce que j'ai cousu pour Sophie. Donc je vais commencer, j'ai pris mon petit cahier où j'ai tout noté, j'ai tout qui est à côté de moi ici pour vous montrer au fur et à mesure. Donc je vais commencer par vous présenter une cousette que j'ai fait de Limalou Création. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir, elle fait des super jolis sacs. J'ai cousu plusieurs trucs d'ailleurs de Limalou ici. J'aime beaucoup, j'ai déjà cousu un sac à main pour ma maman. Enfin, j'ai déjà cousu plusieurs choses de Limalou et franchement, c'est pas forcément très très simple toutes ces cousettes. Enfin là, ce que je vais vous montrer au départ, c'est des petites choses assez simples, hein, mais il y a différents niveaux quand même au niveau des sacs à main. C'est pas toujours très facile, il faut quand même avoir un petit peu de l'habitude de coudre des sacs et des accessoires. Après, ces tutos sont plutôt bien expliqués, mais elle a des super jolis modèles. Donc je vais commencer, donc je vais chercher au fur et à mesure, hein, bien sûr, parce que hop, j'ai pas tout mis dans l'ordre. Donc le tuto doit être par là, le voilà. Donc pour commencer, je lui ai cousu le petit porte-monnaie Estelle. Donc c'est une petite bourse comme ça. Je sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises si c'est un tuto gratuit ou pas. Il me semble que le porte-monnaie Estelle c'est un tuto gratuit. Je regarde tout de suite, je vous le dis.
Donc me revoilà, j'ai bien été chercher, donc c'est bien le petit porte-monnaie Estelle et bien un tuto gratuit sur le site de Limalou. Voilà, donc je vous montre le petit porte-monnaie que j'ai créé. Voilà, donc avec du simili, je sais plus comment on l'appelle, du simili... C'est pas du simili paillette, je sais plus. Donc avec une petite pression ici, en fait c'est un petit porte-monnaie en forme de bourse. Voilà. Hop. Voilà l'intérieur, donc avec les petits œillets tout autour pour passer le cordon. Voilà, c'est un petit tuto sympa, facile à faire. Hein. Voilà, donc voilà la première case. Alors j'ai pas marqué les numéros des cases de... J'ai tout un... Attendez. Je cherche sur mon cahier. Voilà, vous voyez, pour vous dire... Tac, tac, tout ça c'est les 25 cases de... Et ben c'est le numéro 1. Vous voyez, je suis en train de regarder, c'est bien le numéro 1. Limalou, pochette, non pas pochette, porte-monnaie Estelle, c'est la case numéro 1 de son calendrier de l'Avent. Donc voilà, le petit porte-monnaie Estelle, je refais son petit nœud. Je trouve sympa cette petite forme. Après, c'est pas forcément... je sais pas ce que Sophie fera avec, hein. C'est pas forcément quelque chose qu'on utilise en porte-monnaie, mais elle peut s'en servir même en couture pour mettre ses petites pinces de couture ou voilà, des choses comme ça. Donc, première petite cousette de ce calendrier de l'Avent, le petit porte-monnaie Estelle de Limalou Création. Donc, je continue ensuite avec... je vais regarder en même temps, comme ça je vous le dis, je suppose que vous en foutez, mais la case numéro 3. Donc la case numéro 3, c'est Sophie qui avait choisi cette créatrice que je ne connaissais pas, qui est anglaise ou américaine, je crois. C'est Sotako. Alors attendez, j'arrive. Hop, je mets un petit papier pour retrouver mes pages de cahier. Alors elle est où? Que je vous dise pas de bêtises. Elle a une chaîne YouTube, mais je ne sais plus où j'ai acheté son tuto, si c'était sur Etsy ou si elle a un site, je ne sais plus. Donc c'est Sotak Patterns, je crois que, voilà, sa marque c'est Sotak Patterns et elle a une chaîne YouTube et ça doit être Sotako sur YouTube ou sur Instagram, enfin voilà. Je sais qu'il y a, voilà, elle a les deux, ses patrons c'est Sotak Patterns et je crois que je les ai achetés sur Etsy, je suis plus sûre. Et autrement, sa chaîne YouTube, il me semble que c'est Sotako. Voilà. Donc, ici, j'ai créé tout un... Donc, ça s'appelle la gomme Storage Beans. Donc, c'est tout un ensemble de panières. Voilà. Donc, que vous voyez comme ça, qui ne paraissent sur l'image pas immenses, même si vous voyez que dans la plus grande, il y a des doudous. Mais en fait... elles sont grandes. Enfin, ça va de la plus grande à la plus petite quand même. Mais du coup, j'ai créé les 5. Alors, ce que j'ai fait, parce que comme on s'est demandé hein, nos goûts avec Sophie, j'ai créé ces panières dans un tissu d'Ashwood. Et du coup, elle avait flashé quand je lui ai demandé quel est ton tissu en ce moment que tu adores. Je vais vous le montrer. Elle m'avait répondu celui-ci. Je vais faire tomber. Elle m'avait répondu celui-ci. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai achetés où mes tissus d'Ashwood sur je suis pas sûre, Lulu la Luciole je crois, je ne sais plus. En fait on avait 1 an pour coudre le calendrier de l'Avent, donc il y a plein de tissus que j'ai achetés par exemple au mois de février ou au mois de mars et on est au mois de janvier de l'année d'après, enfin on est au mois de novembre mais voilà. Et je vous avoue que je ne me souviens plus exactement où j'avais acheté tous mes tissus. J'avais acheté au fur et à mesure où on s'est dit nos goûts avec Sophie pour voilà, faire plaisir. Mais je me souviens plus exactement où j'ai acheté tous mes tissus. Mais donc du coup, pour créer ces panières, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie dans la même collection de Dashwood que le fameux. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup. Donc, pour vous montrer la première panière, voilà, à côté de ma tête, vous voyez, hop. Elle fait cette taille-là. Donc après, Sophie, elle a un atelier. Donc je me dis que ça peut lui servir dans son atelier. Après, elle n'est pas obligée de laisser, donc il y en a 5. Elle n'est pas obligée de laisser les 5 ensemble, même si elles sont faites pour être assorties en fait. Hein, mais
Elle peut très bien mettre la plus petite dans sa salle de bain. Enfin voilà, ça peut lui servir à différentes choses. Donc ici, je vous montre la première. Ensuite, la deuxième. Donc toujours dans un Dashwood qui est assorti. Donc la première, ce que j'ai fait, c'est que l'intérieur, pour être assorti, j'ai mis ce petit tissu beige à pois. Hop. La deuxième, puisqu'il y avait les fleurs en bleu marine, j'ai mis ce petit bleu marine à pois à l'intérieur. Donc c'est des... Pour qu'elles se tiennent comme ça, en fait, elles sont thermocollées, mais de... Je vais trouver le nom. C'est pas de la mousse, c'est... Je vais retrouver le nom. Alors, elles sont thermocollées à l'intérieur de molleton. Ça y est, voilà. Donc, voici la deuxième. Hop. Voici donc la troisième que je vous ai montré avec donc le fameux tissu qu'elle émaille beaucoup. Et à l'intérieur, j'ai mis du tissu noir à petits pois. Voilà. Hop. La quatrième, donc vous voyez, on descend dans les tailles. J'adore ce tissu-là. Je crois que c'est vraiment celui de la collection que je préfère. Voilà, donc ici j'ai remis, pour aller avec les fleurs beige, du beige, enfin c'est un gris plutôt, gris beige avec les petits pois. Et la dernière qui est comme ça, elle est un peu écrasée d'ailleurs, il faudrait que je la repasse avant de l'envoyer. Donc celle-ci, ce tissu aussi, je l'aime beaucoup. C'est des tissus Dashwood, là ils sont vraiment beaux, d'une qualité... J'en achète de temps en temps du Dashwood, mais pas très souvent parce que bon, pour des cotons ils sont pas donnés quoi, mais il y a vraiment des super visuels quand même. Donc voilà la dernière, avec du noir à petits pois à l'intérieur. Donc ça c'était les panières de Sotak Patterns. Donc bah simple à réaliser, hein, c'est des panières, tout est très bien expliqué dans le tuto, voilà, très agréable à coudre. Donc ça c'était la case numéro 3. Ensuite, alors la case numéro 6. La case numéro 6, c'était pas une case de créatrice, c'était une case de thème, pardon, et c'était le thème Liberty. Et ben, j'ai quand même fait une petite cousette. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un petit teenies de Limalou Création. En fait, Limalou, elle a créé, comment vous dire, un patron qu'elle agrémente à chaque fois qu'elle sort un nouveau sac. Des petits, comme ça, accessoires à mettre dans son sac à main qui est assorti à chaque patron de sac à main qu'elle sort. Donc, souvent, ces patrons, ce sont des prénoms, que je vous dise pas de bêtises. Donc, elle a, je vais vous sortir le patron, voilà. Ça s'appelle les Teenies de Limalou. Et donc, alors je ne veux pas dire de bêtises en montrant les visuels, mais par exemple, celui-là, c'est le Teenies du sac Jeanne. Celui-là, c'est le Teenies du sac... je vais vous dire de bêtises. Moi, j'ai cousu pour ma maman le sac... je me souviens plus des prénoms. Enfin bon, à chaque sac qu'elle sort, elle crée son petit Teenies assorti avec le même visuel, la même... découpe de tissu sur le devant et tout pour que ça soit assorti. Et en fait, c'est pour y mettre un petit miroir. Et ce que Limalou propose, c'est qu'on lui envoie un petit bout de tissu de 10 par 10. Elle vous fabrique le miroir et vous faites votre petite cousette assortie. Donc je vous montre. Moi, sur le thème Liberty, du coup, j'ai cousu ce qu'elle appelle le petit teenies, donc du sac Jeanne. Voilà. Et je lui ai envoyé un petit bout de mon tissu Liberty. Ah, vous avez des reflets. Comment je vais faire? Le reflet vient de quelle fenêtre? Voilà, bon. Donc je lui ai demandé, je lui ai envoyé un petit bout de tissu de 10 par 10 assorti de mon Liberty assorti à ce que je voulais coudre. Et elle m'a fait ce petit miroir. Voilà, donc là, bah, voyez le téléphone. Donc un petit miroir de poche que je lui mettrai dans ce petit teenies, voilà. Et je trouve ça super sympa en fait. Je trouve le principe... Ah, excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne.
Me revoilà. Donc en attendant que le téléphone finisse de sonner, parce que j'ai pas répondu, c'était de la pub, j'ai regardé par rapport au ce que je vous disais au patron de Limalou. Il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles différents de Tinis, suivant les sacs à main qu'elle a sortis. Voilà. Donc il y a Jeanne, Amélie, Valérie, Ginny, Alice, Pénélope et Léonore. Donc en fait, vous payez ce patron. Donc là, vous avez déjà, je vous ai dit quoi, 2, 4, 6, 7 modèles de Tinis différents. Et à chaque fois qu'elle sort un nouveau sac, il y a une mise à jour. Et vous pouvez retélécharger la nouvelle mise à jour pour avoir le dernier Tinis en fait qui est sorti avec le nouveau sac qu'elle a sorti. Je trouve ça vraiment très sympa le principe pour faire un petit cadeau d'avoir son petit miroir assorti. Alors j'ai pas fait le sac assorti Liberty comme ça, mais déjà rien que le petit miroir qui est assorti à sa petite pochette cousu main et le miroir fait main, enfin du coup par Limalou. Mais voilà, je trouve le principe vraiment sympa. Et en plus, si vous faites le sac assorti à votre petite pochette, c'est le top quoi. Voilà, oh là, ma chaise elle va craquer. Donc ça c'était le numéro, je sais plus ce que je vous ai dit, mais vous voyez c'était encore du Limalou Création. Et c'était la case numéro 6. Voilà. Donc ensuite, la case numéro 7, la créatrice, c'était Dodinette. Donc je pense que vous êtes nombreuses à la connaître. Et je lui ai cousu la pochette Lola. Donc, la pochette Lola, ici, Dodinette l'a réalisée en cuir. Moi, je l'ai réalisée en simili. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette pochette? Elle est très sympa à réaliser. Niveau difficulté, suivant, c'est toujours pareil, hein, suivant les simili qu'on utilise, suivant votre machine à coudre, il y a un petit peu d'épaisseur quand même. Mais voilà, donc j'ai cousu cette petite pochette Lola de Dodinette. Et ma petite pochette Lola, la voici. Hop, voilà. Donc je l'ai cousu avec le Galucha Soft de la Mercerie des Créateurs, donc il fait un peu comme suédine, voilà. Et avec ce tissu Thévenon, avec ce tissu Thévenon, c'est un coton épais. Voilà, je lui ai mis ici un petit passepoil doré. Voilà le dos. Donc je lui ai mis donc c'était une petite pochette, une chaînette. Je vous retrouve pour continuer cette vidéo 2 jours plus tard. Vous voyez, je suis plus habillée pareil. Enfin voilà, pendant que je tournais la vidéo, on a sonné à la porte. Je n'ai pas pu reprendre la vidéo après. Et puis après, c'était mercredi, il y avait les enfants et voilà. Donc je reprends cette vidéo là où je l'avais arrêtée. Donc nous avions parlé de la case de mon calendrier de l'Avent numéro 1, 3 et 6. Et donc je vais reprendre avec la case numéro 7 qui était la créatrice Dodinette. Donc de Dodinette, j'ai cousu le sac Lola, la pochette Lola. Alors attendez, j'ai pas repris mes patrons. Donc j'ai cousu la pochette Lola. La voici. Hop. Donc c'est une petite pochette de sortie, on va dire. Bon, qui peut servir pour tous les jours, hein, mais une petite pochette idéale pour sortir. Donc ici, Dodinette l'a réalisée en cuir. Moi, je l'ai réalisée en simili. Elle est notée... Est-ce qu'il y a des difficultés sur Dodinette? Je suis même pas sûre. Elle peut être le compagnon de vos sorties quotidiennes ou de vos soirées. Mais je ne vois pas de difficultés. Je suis pas sûre qu'elle note... C'est pas trop en difficulté Dodinette. Je regarde la page suivante, mais non. Je sais pas si elle le fait aujourd'hui, parce que la pochette Lola, c'est un patron qui date un petit peu quand même. Mais je sais pas. Sur celui-ci, il n'y a pas de difficulté de noter. Hop. Bon, je remettrai ça dans sa pochette après.
Donc voilà la petite pochette Lola que j'ai cousue pour Sophie. Donc ça fait un peu de bruit parce que je lui ai mis une petite chaînette en guise de sangle. Donc la voici, voilà, vous la voyez bien. J'ai utilisé du Simili Soft Galusha de la Mercerie des Créateurs qui fait un toucher suédine. Et ici c'est un tissu Thévenon, un tissu, c'est un coton épais, voilà. Donc j'ai utilisé le même pour le fond de la pochette et j'ai utilisé le même à l'intérieur, voilà. Donc à l'intérieur elle est toute simple, il y a une petite poche, donc ici j'ai réalisé la poche en galusha. J'ai utilisé vraiment que ces deux tissus, elle se ferme par une petite pression. Ou pas, si elle se ferme. J'avais pas visé au bon endroit. Voilà, donc c'est la petite pochette Lola de Dodinette. Elle est rehaussée ici d'un petit passepoil. Voilà, au dos elle est toute simple comme ça. Et alors comme c'est de la suédine, ça prend un petit peu les fluches et la poussière. Voilà, donc écoutez, j'espère que... Je peux pas encore le dire maintenant puisque cette vidéo est tournée à l'avance, mais j'espère qu'elle aura plu à Sophie, cette petite pochette. Alors, on va continuer avec la case maintenant numéro 8. Donc le thème, c'était le thème zéro déchet. Et bah, j'ai fait dans le classique, on va dire, pour le zéro déchet, mais qui, je suis à peu près sûre, va plaire et va servir. J'ai fait des lingettes, voilà. Donc j'en ai fait, je sais plus, 12 je crois. Je vais les emballer en mettant un petit nœud, tout ça. J'ai pas voulu faire une panière pour les mettre dedans parce que je me suis dit que je lui en avais déjà fait 5 avec le tuto de Sotac. Donc je me suis dit une 6e panière, ça fait un peu beaucoup. Donc au pire, la plus petite panière, elle pourra s'en servir pour mettre ses lingettes si elle veut. Alors j'ai utilisé les chutes de tissu des panières justement. Donc du Dashwood, donc j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Et au dos des lingettes, j'ai utilisé du tissu éponge doudou que je trouvais à l'époque à Mondial Tissu et malheureusement qui n'existe plus maintenant. Alors il existe encore mais plus en blanc, dans plein de couleurs différentes, mais c'est vrai que le blanc, bah, ça pouvait être assorti à toutes sortes de tissus. Et bah, maintenant il existe plein d'autres couleurs, mais le blanc ne se fait plus pour l'instant. Voilà, donc bah, c'est un côté, donc là qui est à l'intérieur du coup derrière ce tissu là qui fait éponge ordinaire on va dire, et moi j'ai utilisé le côté qui fait doudou en fait, qui fait vraiment, qui est très très doux. Je crois que je vais le débrancher ce téléphone fixe parce que tous les appels que je reçois c'est toujours de la pub. Donc on en était aux lingettes, donc voilà j'en ai fait 6 de chaque, et donc je vous ai expliqué que j'avais utilisé le côté de l'éponge qui fait doudou en fait, qui fait très très doux. Je me dis que pour le visage c'est top. Voilà, donc ça c'était pour la case zéro déchet. Donc on va continuer avec la case de la créatrice Secla Petite Olive. Donc je ne sais pas si vous connaissez, moi je l'avais découverte sur Facebook. Et elle a donc quelques tutos, certains tutos il me semble gratuits, d'autres payants. Donc là j'ai réalisé la pochette Erza de Secla Petite Olive. Je vous mettrai tous les noms des créatrices, les liens des tutos, tout ça dans la barre d'infos. Donc j'ai réalisé la pochette Erza. Donc la pochette Erza en fait c'est une petite pochette, alors je vais vous sortir le tuto, je crois qu'il y avait des photos, qui peut servir... Non, mais non, sur le tuto, j'aurai pas les photos, j'ai uniquement celle-ci comme photo. Donc, qui peut servir à ranger les petites boîtes à aiguilles. Donc, voilà l'intérieur. Et à l'intérieur, je lui ai glissé, hop, des petites boîtes d'aiguilles. Voilà, vous pouvez les ranger. Hop. Et donc du coup ce que je voulais vous dire c'est que moi je lui ai cousu donc en guise de petite pochette pour ranger toutes les petites boîtes d'aiguilles qu'on a au lieu que ça traîne dans les tiroirs, mais j'ai vu que cette pochette avait été détournée par les testeuses pour ranger les jeux de
DS, de Switch, de je sais pas. Vous savez les petites cassettes de jeux de console là, qui sont à peu près de cette taille. Hein. Donc elle avait été détournée cette pochette comme ça pour ranger ces petites disquettes de jeux. Et j'ai vu aussi des filles qui l'avaient détournée pour ranger soit de l'homéopathie ou des choses comme ça. Enfin voilà, en adaptant du coup la taille des cases, pardon, vous pouvez du coup ranger toutes sortes de choses à l'intérieur. Donc moi voilà, je lui ai réalisé dans ce tissu, ben, c'est aussi du Dashwood celui-ci. J'ai mis un petit passepoil doré sur le bord, des petites pressions cam pour fermer. Et à l'intérieur, j'ai réutilisé ce petit tissu qui est bleu marine à pois blanc. Voilà, donc ça c'est la pochette Erza. Hop, je remets les petites boîtes à aiguilles dedans. Ah bah là c'est une réalisation très très simple, hein, à part pour celles qui n'ont jamais posé de passepoil, voilà peut-être la pose du passepoil, mais autrement le tuto est très très bien expliqué et c'est un tuto vraiment niveau débutant quoi, c'est très simple à faire. Et puis bon, je me dis que c'est vrai que pour au lieu que nos boîtes d'aiguilles traînent dans les tiroirs, ben on sait que hop, c'est rangé là-dedans, on a besoin d'aiguilles. Et on peut même faire, j'ai voulu faire assorti moi, mais ici, là, si vous voulez voir vos petites boîtes d'aiguilles, je me disais aussi avec du plastique transparent, vous savez, comme ça vous voyez à travers les aiguilles au lieu de tout sortir. Bon, après, on peut très bien se dire, ici je range les aiguilles universelles, ici les aiguilles jersey, ici les aiguilles, enfin voilà, on peut très bien faire... Mais c'est vrai qu'avec du plastique transparent ou du filet, vous savez, le filet, je sais plus là, comment il l'appelle, filet mèche, je crois, ça permet de voir à travers. C'est vrai que ça peut être pas mal pour retrouver plus facilement en voyant à travers le nom des aiguilles. Donc ça, c'était la case numéro 9, la pochette Erza de Secla Petite Olive. Ensuite, il y avait le thème lecture. Alors Sophie, elle lit beaucoup. On s'était donné un peu nos goûts de lecture, de voilà ce qu'on aimait lire, tout ça, mais c'est qu'elle... J'avais vraiment peur de me planter sur cette case-là, parce qu'elle lit beaucoup, et donc je sais qu'elle a beaucoup de livres, et que j'avais peur de lui acheter un livre en doublon, quoi. Donc du coup, eh ben, je me suis dit, thème lecture, eh ben, je vais faire un marque-page. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper en faisant une petite cousette, voilà, plutôt que d'acheter un livre en doublon. Je suis un peu déçue de cette case-là et je vous avoue que là, mon swap va partir la semaine prochaine et que je pense en refaire un autre. Donc en fait, je lui ai cousu un marque-page. Donc il est tout simple, comme ça. J'ai mis un petit ruban en haut. Donc c'est vraiment un petit marque-page tout simple. Je l'ai thermocollé à l'intérieur pour qu'il soit un peu rigide quand même, hein, que ça soit pas tout juste 2 morceaux de tissu tout mou. Mais alors on s'est dit hein, avec Sophie, pas 24 grosses cousettes, donc c'est vrai que je me dis c'est une petite cousette et puis c'est pratique. Mais je sais pas, ça c'est moi avec peur de décevoir. Donc j'ai vu un autre tuto où du coup ça faisait un peu comment dire, du patchwork sur le dessus, tout ça, et je me demande si voilà, je vais pas lui en refaire un. Mon swap par la semaine prochaine, si j'ai le temps ce week-end de refaire un autre marque-page, je pense que je lui en referai un autre. Voilà. Voilà. J'ai ma copine qui me dit mais moi je serais pas déçue de recevoir un marque-page dans le thème lecture. Et moi non plus. C'est vrai que si je recevais un marque-page dans la case lecture, je trouve ça très bien, c'est utile, voilà. Mais c'est moi et mes peurs de décevoir. Donc je vais en faire un autre, un plus joli, plus travaillé. Voilà. Donc là, je ne vous dirai plus quel tuto c'est, hein, vous en trouvez. C'est tout bête à faire et voilà, vous en trouvez partout des tutos de marque-page sur YouTube. Hein, vous tapez marque-page couture et il y en a même des petits marque-pages qui font un coin en fait pour mettre dans l'angle de la page. Après, j'ai peur que ça soit un petit peu lourd, que ça abîme les feuilles quand même. Enfin bon, voilà. Donc, je pense en refaire un. C'était la case numéro 12. Maintenant, c'est la case numéro 13 et c'est la créatrice pacotille.
Donc Pacotille, elle crée plein de tutos super sympa, beaucoup de tutos pour les enfants. Là on arrive aux fêtes de fin d'année, elle fait plein de tutos de petits lutins, elle fait même imprimer des panneaux où vous avez déjà le visage du lutin, tout ça pour, voilà, pour faire plein de jolies créations. Elle fait aussi des sacs, mais vraiment Pacotille, c'est essentiellement sacs et accessoires. Mais quand je vous parle d'accessoires, par exemple, vous trouvez des choses que vous trouvez nulle part ailleurs. Elle a fait par exemple une protection de caddie pour les enfants. Donc en fait, c'est quelque chose que vous mettez dans l'assise, vous savez, des caddies pour les enfants. Mais du coup, côté hygiène, entre guillemets, parce que les enfants, voilà, sont pas directement dans le caddie, mais aussi avec plein de poches, plein de joujoux, plein de trucs pour que les enfants s'occupent pendant les courses, quoi. Enfin voilà. Pacotille, c'est ça, c'est plein de petits tutos très sympas et que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc là, moi, dans la case de Pacotille, j'ai cousu un petit porte-aiguille en forme de tortue. C'est un tuto que vous retrouvez, c'est un tuto gratuit que vous retrouvez sur YouTube. Et je suis toujours partie dans mes tissus d'Ashwood et je lui ai cousu cette petite tortue. Voilà, avec une jolie fleur sur le dos, donc remplie de mousse. Voilà, donc je lui ai fait cette petite tortue porte-aiguille. Je la trouve trop mignonne. Et du coup, à la maison, tout le monde m'en a demandé une. Voilà, les filles m'en ont demandé. Elles ont ça en doudou dans leur lit. Voilà, c'est censé être un porte-aiguille et les filles en ont voulu en petit doudou. Donc voilà ma petite tortue du tuto YouTube gratuit de Limalou. Voilà. Donc ça c'était la case numéro 13. Nous arrivons à la case numéro 14 qui était un thème, c'était le thème mercerie. Et donc j'ai cousu le petit pochon, que je vous dise pas de bêtises, le petit pochon Rosie de Limalou Création, encore un. Voilà, donc j'ai cousu ce petit pochon que j'ai rempli du coup de mercerie. J'ai fait un petit flex avec ma scan cut dessus où j'ai écrit mon petit bazar. Donc comme ça lui permet après de ranger ce qu'elle veut à l'intérieur. Et donc ce petit pochon, je l'ai rempli de mercerie pour Sophie. Donc vous voyez, en haut j'ai posé des œillets. Ici, il y a un petit passepoil doré. Donc j'ai mis un petit flex. Le bas, pour que ça soit rigide, je l'ai fait en simili. Et à l'intérieur, je lui ai mis plein de petites merceries. Je ne vais pas tout vous sortir, hein. C'est voilà, du zippomètre, des étiquettes handmade, il y a un mètre, ruban, enfin il y a plein des petites aiguilles, il y a plein de choses à l'intérieur. Donc ça c'est le pochon Rosie de Limalou. Je vais vous montrer le tuto quand même, pour vous montrer la version de Limalou. Voilà. Alors Limalou dit que c'est un tuto débutant avancé, niveau débutant avancé. Vous voyez, celui de Limalou, c'est celui-ci. Donc elle a fait une broderie dessus où c'est écrit adorable. Je pense que sur ce tuto-là, j'ai les modèles des créatrices, il me semble. Des créatrices, des testeuses. Ah oui, mais alors c'est peut-être un peu petit pour que vous voyez quelque chose. Vous voyez, c'est tous les modèles des testeuses. C'est un peu flou, je crois. Voilà. Donc ça, c'était un petit pochon. Je trouvais ça sympa pour mettre la mercerie à l'intérieur. Plutôt que de mettre comme ça dans un petit paquet. Ça fait un petit paquet fait maison. Donc ensuite, ça c'était la case numéro 14. Alors j'ai fait pour la case numéro 15, c'était la créatrice Baijen, pardon. Donc c'est Jennifer Ornin, une créatrice de sacs à main et accessoires. Donc j'ai cousu la pochette point décoratif, c'est un tuto gratuit que vous trouvez sur YouTube, un de ces derniers tutos gratuits. Donc voici ma pochette à point décoratif que j'ai réalisée en Suédine, Alaska, avec plein de chutes de tissus différentes, des chutes de simili. À l'intérieur, j'ai mis mon fameux
Je le trouve super bien ce tissu pour faire les doublures parce que je me dis que ça fait pas une doublure unie, noire toute simple, et puis bah, c'est voilà avec les petits pois. Donc là c'est donc la pochette à points décoratifs. Donc comme vous pouvez le voir, le thème c'était de faire plein de points décoratifs que vous ne voyez pas bien, c'est un peu flou il me semble. Donc j'ai fait des points décoratifs ici jaunes qui sont assortis à ce tissu. J'en ai fait des bleus, ici j'en ai fait des multicolores. Et j'ai repris un peu, sans faire exactement la même chose, mais j'ai repris les mêmes tissus et les mêmes points décoratifs à l'arrière de la pochette, mais positionnés différemment. Voilà, c'est vrai que c'est sympa ce tuto parce que ça permet de tester pas mal les points décoratifs qu'on a sur notre machine. Et ça rend quelque chose de plutôt sympa, je trouve. Voilà. Donc Jen, elle a vraiment le truc en fait pour... bah ça, de moi-même, j'aurais pas osé le faire. Mélanger plein de chutes comme ça, faire plein de couleurs, faire plein de... Mais voilà, c'est la touche by Jen et c'est vrai que bah, ça rend pas mal, moi je trouve. Hein. Je trouve que ça rend pas mal. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la pochette point décoratif de la créatrice by Jen. Et c'était ma case numéro 15. En case numéro 17, c'est le monde de Melou. Alors, le monde de Melou, c'est une chaîne YouTube. Il y a une page Facebook aussi, il me semble. Mais ce sont que des tutos gratuits sur YouTube. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et moi, j'ai cousu le porte-monnaie Flower. Donc toujours avec mon petit tissu d'achoute. Je suis restée un peu dans ce style de tissu pour être sûre de ne pas décevoir Sophie parce que je sais que c'est le style qu'elle aime. Donc je suis restée pas mal ouais, dans tout ce dashwood et j'ai pas voulu sortir trop de ma zone de confort pour être sûre de faire des choses qui lui plaisent en fait. Hein. Quand je lui avais demandé, vous savez, je vous avais expliqué avec les panières quel est ton tissu coup de cœur du moment, elle m'avait montré celui-ci. Donc du coup là de la chaîne YouTube Le Monde de Melou, j'ai cousu ce porte-monnaie Flower. Donc normalement il n'a pas de passepoil, moi j'ai rajouté un passepoil parce que je trouvais que ça faisait une jolie finition. Donc hop, à l'intérieur il est comme ça. Donc il y a à l'arrière deux petites pochettes comme ça et à l'avant il y a un zip. Hop, voilà. Donc je l'ai trouvé très sympa à faire. Donc je vous dis, moi du coup j'ai mis du passepoil. Je trouvais qu'il était bien assorti. C'est un passepoil en simili. Je trouvais qu'il était bien assorti à ces petites fleurs là. Voilà, donc ça c'est le porte-monnaie Flower de la chaîne YouTube Le Monde de Melou. Et je l'aime beaucoup ce porte-monnaie. Je crois que je vais m'en faire un. Ouais, il est sympa. Hop. Vous voyez, ça fait un soufflet en fait où vous avez du coup deux petites poches et puis la petite poche zippée pour les pièces. Voilà pour la case numéro 17. On avance hein, dans ce calendrier. Il me reste deux créations à vous montrer. Donc la case 21, c'était la créatrice Vinny DIY. J'ai décidé de faire un tote bag. Donc une cousette toute simple, mais je trouve qu'il reste quand même... utile. Hein. Donc j'ai réalisé ce tote bag. Hop, je sais pas, voilà. C'est un tuto que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube aussi. Et du coup c'est un tote bag réversible parce qu'à l'intérieur, voilà, vous voyez, vous pouvez, suivant vos envies du moment. Hop. Du coup il est doublé et il est réversible. Voilà. Donc je trouve ça sympa. Alors je le préfère de l'autre côté, mais bon, suivant nos humeurs, hein, on peut choisir le côté qu'on veut. Donc voilà, c'est le tote bag réversible de Vinny. Hop, vous voyez, la hanse elle est prise entre les deux tissus, donc du coup il n'y a pas du tout de... Voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on voit pas du tout... la démarcation de la hanse. Donc c'était ma case numéro 21 et
après, et ben, c'était des cases petits cadeaux. Et donc on arrive à la case numéro 25, c'était la case surprise. Et j'ai cousu un sac à main de, devinez, Limalou Création. Donc j'ai cousu le sac Valérie. Le voici, le voilà. Donc bah, super tuto. J'ai un peu galéré pour mes petits. D'ailleurs, voilà. C'est le premier truc que je vois qui m'embête. Vous voyez, ici ça devait être plus arrondi normalement. Voilà, là vous voyez mon arrondi il est pas mal. Et ici ça fait un plat. Voilà. Mais bon, c'est des détails. Il ne faut pas tout de suite montrer ce qui ne va pas parce qu'il est quand même bien beau ce sac. Je suis quand même fière de moi. Donc c'est le sac Valérie de Limalou Création. Donc sur le devant, il a une poche comme ça aimantée. Je vais vous montrer le dos qui est comme ça. Donc avec un passepoil pour rappeler le devant, mais ici c'est pas une poche, du coup c'est comme ça tout simple. Donc j'ai réalisé les anses aussi assorties au simili que j'ai choisi. Donc celui-ci c'est de la Mercerie des Créateurs, c'est le simili, comment il l'appelle? C'est pas le simili Capiton, c'est le simili, je sais plus. Je regarderai, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, j'ai réalisé mes anses avec le simili assorti comme celui-là. Au dos, j'ai mis le simili qui est assorti à celui-là. Voilà. Et à l'intérieur, donc en fait, le dessus du sac est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà. Vous voyez, il y a deux petites languettes comme ça de chaque côté. Et donc, quand on ouvre le sac, donc le sac, en fait, voilà, la fermeture est claire, donc on peut la rentrer à l'intérieur si on veut, mais elle pend comme ça sur le côté. Et du coup, pour que ça soit joli, j'ai mis une petite finition de zip comme ça, un embout de zip, ça s'appelle. Trouvé sur la Mercerie des Créateurs également. Voilà, en fait, je crois que pas le coton qui est à l'intérieur, pas le zip, mais autrement tout vient de la Mercerie des Créateurs, vous voyez. Pour faire tenir les anses, j'ai mis des rivets comme ça. Là, bon, il y a à l'intérieur, du coup, pour que ça fasse des jolies finitions, j'ai mis des bouts de sangle comme ça vient de la Mercerie des Créateurs aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de la Mercerie des Créateurs. Et donc à l'intérieur de ce sac, en fait, vous avez deux grandes poches de chaque côté. C'est pas facile de vous montrer. Vous avez deux grandes poches de chaque côté et une poche zippée au milieu. Voilà. Hop. Voilà l'intérieur du sac qui est pas mal grand quand même. Donc j'en suis plutôt contente de ce sac. J'espère vraiment qu'il va plaire à Sophie. Regardez. Je sais pas si vous allez pouvoir... donc il se porte sur l'épaule comme ça. Moi je le trouve... il est classe. Il est sympa, il est classe. Il est joli. Donc ça c'est un tissu Thévenon aussi qu'elle aime beaucoup. Et en fait je l'ai acheté un peu dans les débuts où... attendez, je me rassois. Je l'ai acheté un peu dans les débuts où on a décidé de faire ce swap avec Sophie parce que je savais que c'était un tissu qu'elle aimait. Et peut-être, allez, 15 jours, 3 semaines ou un mois après avoir acheté ce tissu, sur sa page Facebook, j'ai vu qu'elle avait fait une petite pochette avec ce tissu. Donc bon, ce qui est sûr, c'est que je sais qu'elle l'aime bien. Mais bon, du coup, elle aura une petite pochette et un grand sac avec ce tissu. Voilà. Voilà, donc le sac Valérie de Limalou Création. Je vais vous montrer la version de Limalou parce que moi, j'ai supprimé une chose sur ce sac. Voilà. Donc voilà la version de Limalou Création. Moi, j'ai supprimé la languette qui était dessus, là. Voilà, je voyais pas l'utilité de cette languette sur ce sac. Je préférais mettre une pression ici pour la poche. Parce que là, en fait, la languette, ça fait une petite finition, hein, mais je la voyais pas sur ce sac. Voilà, je me disais que ça allait pas le faire. Que ça serait pas très joli. Donc j'ai préféré ne pas la faire. Et je trouve que c'est très bien comme ça.
Voilà, donc par contre oui au niveau de la difficulté de ce sac, j'ai bien aimé ce que Limalou elle a écrit parce qu'elle a noté niveau intermédiaire mais avec du sang-froid. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal le avec du sang-froid pour... Et c'est vrai que ben, il y a de l'épaisseur, hein, il y a de l'épaisseur, il y a... Puis vous voyez, moi j'ai pas réussi à faire mon arrondi comme il faut là, j'étais vraiment déçue. Autant regarder dans le dos, ben mes arrondis sont pas mal, hein. Vous voyez, celui-là, ouais, celui-là il fait un petit peu une petite pointe là aussi. Mais voilà, et comme par hasard c'est celui de devant, c'est vraiment celui-là, là j'ai fait un plat. Après ça, voilà, ça, une fois que vous avez le sac sur vous, que vous êtes en mouvement, mon petit plat là il se voit plus, hein. Mais bon, moi je le vois, je le sais, j'aime pas. Voilà, donc pour ce sac Limalou, le sac Valérie de Limalou Création. Donc ça sera le cadeau de la case numéro 25 du calendrier de l'Avent de ce swap. Voilà. Et bien écoutez, je vais terminer cette vidéo sur ce sac. J'espère que ce concept vous aura plu. Moi je trouve ça très sympa. J'étais contente de le faire, même si on se dit qu'on a... ben, 10, 12 mois, enfin pas 12, mais 10 mois on va dire en gros pour coudre tout ça. On se dit on a le temps, donc on commence par faire des petits achats à droite à gauche en se disant je vais coudre ceci, je vais coudre cela. Et puis après on arrive au mois d'octobre et on se dit mais j'ai toujours pas fini mon swap, il faut que je l'envoie le mois prochain. Voilà, donc sur les derniers temps, j'ai un petit peu plus couru pour finir tous mes petits achats, tous mes petits cadeaux. Et finir mes dernières petites cousettes. Et là je vous dis, je pense que je vais encore recoudre un petit marque-page parce que voilà, je suis un petit peu déçue de ce marque-page. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de faire des swaps, à mon avis, là vu que vous regardez cette vidéo au mois de janvier, si vous tournez un peu sur Facebook en tapant swap couture ou des choses comme ça, vous allez très certainement en trouver. Au niveau des swaps calendrier de l'Avent, et après les swaps, moi toutes les créatrices dont je vous ai parlé, by Jen, Limalou, LNHK, c'est des filles chez qui j'ai déjà fait des swaps, voilà. Je trouve ça vraiment sympa de coudre pour quelqu'un qu'on connaît pas, d'avoir envie de faire plaisir, et puis ben, en retour de recevoir nous aussi une petite cousette, voilà. Je trouve que c'est un principe assez sympa. Après il faut... quand on en fait, il faut pas trop en faire parce on se fait vite submerger, on a envie de tous les faire parce qu'on trouve ça super sympa. Voilà, là le calendrier de l'Avent c'est sur une année donc ça va, mais il y a eu l'année dernière où j'en avais fait 2 ou 3 au moment des fêtes et c'est vrai que bah, si on s'y met pas tout de suite, si on trouve pas le temps et on travaille, on a d'autres cousettes à faire pour les cadeaux de Noël, tout ça, enfin voilà, faut pas trop se laisser emballer par l'envie de faire des swaps parce qu'on trouve ça super sympa parce qu'après on se retrouve vite débordé, mais j'avoue que quand on reçoit nos petits colis ça fait vraiment super plaisir. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!